voulu vraiment qu'on me donne assez de temps ce matin parce que je vais trop lire. L'homélie de ce matin a trop de lecture. Donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'on me donne vraiment assez de temps et je rends grâce à Dieu parce que je crois que j'ai ce temps. Amen. Vous savez quoi? Je vais d'abord arrêter le ventilateur. Alors je tourne ça sur vous. Je ne veux pas que mes feuilles s'envolent. Ok. Amen. Amen. Vous savez, nous allons parler de quelque chose de merveilleux et de précieux qui paraît, qui comme nous allons le voir, vous savez, ça c'est notre mois du gouvernement divin, n'est-ce pas? Amen. Et ce matin, nous voulons comprendre le principe, un principe en Dieu qui est une pierre d'achoppement pour les chrétiens du milieu protestant, charismatique, pentecôtiste et j'en passe. Mon micro est fermé. Ah. Ok. Donc, je disais que ce que nous allons voir ce matin est tellement important dans le cœur de Dieu. En fait même, vous allez vous rendre compte que c'est rempli dans les Saintes Écritures, mais dans la plupart des mouvements protestants, charismatiques, pentecôtistes et les mouvements de réveil, c'est un principe qui est beaucoup négligé. Je nomme ça le principe de subsidiarité. Et que ce mot ne vous effraie pas. Ça, on va expliquer ce que c'est tout à l'heure. Vous allez comprendre que c'est un petit principe. Et c'est bon avec tes réglages. Si tu peux même rapprocher plus pour qu'ils entendent mieux, il n'y a pas de problème. Tu peux venir avec la rallonge, non? Si la rallonge n'est pas très longue, on prend une autre rallonge. Ok. Excusez-nous, tout ça on fait ça pour ceux qui sont en ligne. Ok. Est-ce que c'est bon maintenant? On peut aller? Jackie? On peut aller. Ok, je crois que là c'est bon. Ok. Donc, j'étais de 10 ans, je disais que ce que nous allons voir ce matin est tellement important dans le cœur de Dieu, mais c'est un principe qui a été beaucoup plus négligé dans les églises dites protestantes. Vous savez que les églises protestantes, les charismatiques, les réveillés, les pentecôtistes sont dans la mouvance de l'église protestante. D'accord? Et je ne vais pas expliquer ce matin pourquoi ça a été négligé, parce que ce thème, on va l'étendre. Je crois qu'on va l'étendre en 2 mois. Et on va comprendre pourquoi dans les milieux pentecôtistes et de réveil, surtout pentecôtistes même, ce thème est beaucoup négligé, le principe de subsidiarité. Et on va voir. Mais ce matin, je veux juste poser le décor. C'est bizarre que nous soyons le 20 de ce mois, c'est-à-dire que nous soyons le 3e dimanche de ce mois, mais que je dise que je suis seulement en train de poser le décor. Parce que la première fois, on a présenté le mois, le premier dimanche, mais le dimanche passé, on n'a pas eu culte. Donc, on n'a pas pu présenter le thème. Donc, ce matin, nous voulons parler de comprendre le principe. Si quelqu'un écrit, voilà le thème que tu dois écrire dans ton cahier. Comprendre le principe de subsidiarité. Comprendre le principe de subsidiarité. C'est ça le thème de notre enseignement ce matin. Amen. Donc, pour tous ceux qui prennent les notes. Maintenant, la subsidiarité, c'est la délégation, d'accord, ou bien la suppléance. Voilà les synonymes du mot subsidiarité. C'est la délégation ou la suppléance. Le principe de subsidiarité consiste donc à ne pas faire remonter à l'échelon national, n'est-ce pas, par exemple, ce qui peut être résolu à l'échelon local. C'est ça le principe de subsidiarité. Donc ne pas faire remonter à l'échelon national ce qu'on peut résoudre dans la région.
Ne pas faire monter à l'échelon de la région ce qu'on peut résoudre dans le département. Ne pas faire monter à l'échelon du département ce qu'on peut résoudre dans l'arrondissement. Ne pas faire monter... Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est ça le principe de subsidiarité. Amen. Pourquoi? Parce que ce qui est local a reçu la délégation de l'autorité du national pour agir en son nom. Amen. Nous avons le même principe chez les ambassadeurs qui appliquent le principe de subsidiarité en représentant permanemment un État dans un autre État. Nous avons le même principe avec les députés qui sont les élus du peuple pour représenter le peuple, n'est-ce pas, dans une assemblée de délibération ou bien une assemblée délibérante. Nous avons le même principe avec la paternité. Nous avons le même principe partout. Amen. Mais bizarrement, quand on vient à l'église, cela n'est pas reconnu, surtout dans nos églises. Je dis souvent panchécotistes, je sais que c'est péjoratif, mais je dis ça souvent, c'est ironique, je dis ça souvent pour rire. Ce n'est pas comme si je suis sérieux. Amen. Amen. Mais vous allez vous rendre compte, comme nous allons le voir ce matin, que les Écritures sont remplies du principe de subsidiarité, bizarrement. Mais cela échappe à plus d'un chrétien. Bizarrement, cela échappe à plus d'un chrétien. Je vous ai averti qu'on va beaucoup lire ce matin, n'est-ce pas? Maintenant, la meilleure description, bon, pas la meilleure, l'une des meilleures descriptions que nous avons de ce principe, c'est dans Exode chapitre 13. Le beau-père de Moïse qui s'appelle Jéthro et qui est sacrificateur de Madian. Ça veut dire que si on veut regarder bien, il est un païen, soit dit en passant. Quelqu'un qui n'adore pas Yahvé. Parce qu'il est sacrificateur d'un autre Dieu. Non. Tout ce dont j'ai besoin, il y a ça ici. Il y a ici tout ce dont j'ai besoin. Donc, il vient rendre visite à Moïse. Moïse vient de sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et Jéthro, qui est son beau-père, vient donc avec Séphora, sa femme, et ses deux enfants. Parce que quand Moïse allait en Égypte, il a laissé sa femme et ses enfants. Donc, il vient donc pour rendre visite à Moïse. Et il trouve quelque chose. Il trouve, et on nous dit, on va lire à partir du... J'ai dit Exode 18, n'est-ce pas? À partir du verset 13. On va beaucoup lire ce matin. Vraiment, Jackie, tu peux nous aider. Ou si tu ne peux pas lire vite, je vais moi-même lire. Mais si tu peux nous aider, ça va me plaire. Exode 18, verset 13, à partir du verset 13. Tu vas lire jusqu'au verset 27. Et je tiens à vous dire quelque chose. Avant, quand les gens se réunissaient, quand l'église se réunissait, ce qu'on faisait, c'est qu'on lisait les lettres. Vous savez ça? Quelqu'un se levait et il prenait la lettre que Paul a écrite à tel, il lisait la lettre. C'était ça le rassemblement. Voilà comment on se rassemblait. Donc on lisait la lettre. Et le peuple dit Amen à la fin, on part. Mais nous aujourd'hui, on n'est plus habitué à lire. Et certaines parmi vous, parfois, c'est même ici que vous lisez, que vous ouvrez vos Bibles. Parce qu'en semaine, vous n'avez pas le temps. Excusez-moi de vous cafouiller un peu, mais je sais que c'est vrai. Pour certains d'entre vous, qui n'ont pas le temps de lire la Bible. Ils n'ouvrent leur Bible, ils se poussièrent leur Bible seulement le dimanche. Hey, j'ai même mis la Bible là où il faut que je parte au culte pour ceux qui partent au culte. Certains d'entre vous n'avez même pas les Bibles. Vous avez ça dans vos téléphones. Et le jour où le téléphone n'est pas chargé, vous ne lisez pas la Bible. Vous n'avez plus ça en papier. Choisis la Bible. Ce n'est pas le téléphone qui est la Bible. Allons-y. Il a dit que vous cafouillez. Verset 13, à partir du verset 13. Ceux qui sont en ligne, vous entendez? Si vous n'entendez pas, moi, je vais lire. Parce que chacun a sa petite voix là. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tient devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi? Depuis le matin jusqu'au soir, Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu.
Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien, tu t'épuiseras toi-même. Pardon? Pardon? Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien, tu t'épuiseras toi-même. Tu? T'épuiseras. Ok. Je voulais seulement que tu répètes l'autre là. Et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Tu vois ça? Non seulement tu t'épuiseras toi-même, mais tu vas également épuiser le peuple qui est avec toi. Mhm. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu Mhm. ne pourras pas y suffire seul. Yeah. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Choisis parmi tout le peuple Des hommes capables. des hommes. Capables. Craignant Dieu. Pardon? Craignant Dieu. Ok. Des hommes intègres. Comment? Des hommes intègres. Uh-huh. Ennemis de la cupidité. Pardon? Ennemis de la cupidité. Ok. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps. Qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destinée. Et tout ce peuple, arrête quand même là, maman. Et tout ce peuple parviendra heureusement, donc avec joie, à sa destination. Mais si tu restes seul à juger le peuple, les petites affaires, tu es là. Les grandes affaires, tu es là. Tu vas t'épuiser, tu vas épuiser le peuple. Et le peuple, à part ton épuisement, ne peut pas arriver heureusement, avec joie à sa destination. Je ne sais pas si vous voyez donc, le beau-père de Moïse lui donne un conseil en se basant sur ce que nous appelons dans le principe de subsidiarité, la délégation des pouvoirs. Il dit à Moïse que, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te tiens depuis le matin et tu juges le peuple. Non, tu vas t'épuiser. Tu ne peux pas faire ça. Allège-toi la charge. Choisis les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 50, les chefs de 10. Est-ce que vous voyez ça? Les chefs de 1000 sont au-dessus des chefs de 100. Les chefs de 100 sont au-dessus des chefs de 50. Les chefs de 50 sont au-dessus des chefs de 10. Donc, le chef de 10, il a 10 personnes sous lui. Et il rend compte au chef de 50 qui a 50 personnes sous lui avec les 10 autres. Qui rend compte au chef de 100, ainsi de suite. Donc, vous voyez la graduation. Ça fait que quand ça dépasse le chef de 10, il envoie ça au chef de 100, de 50. Le chef de 50, il envoie au chef de 100. Le chef de 100 envoie au chef de 1000. C'est quand ça dépasse le chef de 1000 que ça vient maintenant voir Moïse. Amen. C'est-à-dire que ce sont des affaires qui ont dépassé tous les autres chefs qui viennent devant Moïse. Et certainement, ce n'était plus des nombreuses affaires. Maintenant, Moïse avait tout le temps d'enseigner les chefs des 1000. Les chefs de 1000 avaient maintenant tout le temps, parce qu'ils n'ont pas tous les occasions qui viennent à eux. Ils avaient donc maintenant tout le temps d'enseigner aussi les chefs de 100, de transmettre le bateau au chef de 100 et ainsi de suite. Ça fait que le chef de 10 qui enseigne, il a reçu ce que le chef de 50 lui a dit, et il reçoit ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle le principe de subsidiarité. Amen. Amen. La capacité à déléguer, à tendre la main aux autres, à enseigner les autres. Maintenant, imaginez-vous que Moïse choisisse 1000 personnes et que les 1000 personnes disent que non, nous aussi on n'enseigne pas aux 100 autres personnes. Qu'est-ce qui devait se passer? Imaginez-vous que le cheminement là, qui est quelqu'un qui dit que non, moi je ne transmets pas le bâton à l'autre. Vous voyez comment ça devait scripter, how do you say it? Le système ne devait pas être, la chaîne ne devait pas être aussi fluide. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est ça le principe de subsidiarité. Ça veut dire que, et j'ai un peu parlé de ça pendant qu'on parlait sur le séminaire sur les anges. Il y a des choses que Dieu peut faire lui-même et seul, il les fait. Mais les choses qu'il peut déléguer, il délègue ça aux anges. Amen. Et nous, ça fait pas, je veux dire qu'aujourd'hui, je plante le décor. Amen. On va ainsi, c'est-à-dire que le message ici, l'enseignement ici, le principe de subsidiarité va nous prendre même 10 dimanches.
Parce qu'on va entrer dans les profondeurs. Et Amen. même ce matin, je suis sûr que même ce que je dis que je plante le décor, vous allez voir ce qui va se passer. Amen. On est juste encore à l'entame. Je n'ai que commencé. Vous allez voir tout à l'heure ce qui va se passer. Amen. Parce que certainement vous dites que mais il fait quoi comme ça? Est-ce qu'il est déjà un coach? Il nous montre déjà les techniques. Non, j'ai rien à faire avec ça. Amen. Je vous dis, c'est un principe qui est précieux dans le cœur de Dieu. Regardez par exemple, allons-y, Nombre chapitre 11. Allons dans Nombre chapitre 11. Regardez un peu comment un épisode où Moïse a mis un peu en pratique, ou bien alors dans Nombre, on nous raconte la même chose, mais dans une autre manière. Nous voyons ici un bel exemple de cette délégation d'autorité. Nombre 11, du verset 16 au verset 32, c'est tellement long. Je vous ai dit qu'on va tellement lire. Maintenant, comme c'est tellement long, ce que je vais faire, c'est que Nombre 11, verset 16 à 32, pour ceux qui écrivent. Donc à la maison, lisez les versets 16 à 32. D'accord? Amen. On dit, dans le verset 16, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes. Mais avant qu'on ait lu le verset 16, plaçons-nous dans le contexte du chapitre 11 de Nombre. Qu'est-ce qui se passe en fait? Dans le chapitre 11 de Nombre, surtout quand on lit le verset 4, on nous dit ceci. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. C'est quoi le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu du peuple d'Israël? Merci de m'avoir posé la question, parce que je vais répondre. Merci parce que vous m'avez posé la question. Et je vais vous répondre. Amen. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, lorsque certains Égyptiens et certaines personnes qui vivaient en Égypte avec le peuple, avec les Israélites, ont vu que les Israélites sont sur le point de sortir en Égypte, même comme ils n'étaient pas Israélites, ils se sont joints à eux. Donc parmi le ramassis, il y a beaucoup d'Égyptiens qui ont quitté aussi l'Égypte pour dire que mon frère nous a dit que le peuple, si on voit la gloire, non, on pas au service eux. Mais ils ne sont pas juifs. On les appelle ici le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. On dit que eux là, le ramassis là, ils furent saisis de convoitise et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Ce que je vais vous montrer ici, je vais prendre une parenthèse ici pour vous montrer quelque chose. Ils disent qui nous donnera la viande à manger. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, de tout ça. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Oh. Ouais. Les enfants d'Israël ont été influencés par le ramassis qui se trouvait au milieu d'eux. Ah oui. Yeah. Amen. Et l'autre jour, dans la formation des leaders, on parlait de l'influence du leader. Et le leader peut transmettre aussi une mauvaise influence qu'on appelle un mauvais esprit. Ne vous connectez pas au mauvais esprit des mauvais influenceurs. Il y a des gens qui veulent vous influencer négativement. Et ne vous connectez pas à ces influences. Vous voyez, dans une structure, bien dans une société où tout le monde vit dans l'anarchie, quand toi tu veux vivre dans l'ordre, tu deviens un contre-exemple pour les autres. Et à un moment, tu deviens tellement un contre-exemple qu'à un moment, tu peux te sentir mal à l'aise. Parce qu'en ce moment, tu deviens quelqu'un qui est mis à part. Prenons l'exemple que là-bas, tout le monde arrive en retard. Quand toi, tu arrives à l'heure, 1, 2, 3 fois, tu es seul. Et il faut que tu attendes les autres. À un moment, le fait d'arriver à l'heure commence toi-même à te gêner. Le retard des autres commence à te dire que non, il ne faut pas que j'arrive seul. Ça peut me faire bizarre. Non, il faut que j'attende aussi. Je commence aussi à arriver en retard. Parce que c'est la norme là-bas. L'anarchie ne doit pas être la norme. Amen. Amen. L'anarchie ne devrait pas être la norme. Amen. Le culte commence à 9h30 ici. Mais on s'est habitué qu'à 9h30, on ne commence pas. Et chacun arrive à l'heure où il veut. Frère, que tu le veuilles ou pas, ça c'est le dire. On va voir ça tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Je suis même un peu en train d'aller au-devant de moi-même. Chacun cache le visage. Je n'ai rien contre toi, ma fille. Non, sérieux. Et vous allez voir, on va voir tout à
exemple, on va voir tout à l'heure un exemple. Quand le principe de subsidiarité n'est pas respecté, ça freine le mouvement. Ça empêche l'avancée d'une certaine manière ou d'une autre. Donc, ne vous connectez pas aux mauvais influenceurs. Ça, c'est mon premier message. Et je prie pour toi ce matin. Que toute influence négative dans ta vie devienne caduque au nom de Jésus. Que tu ne te connectes pas à une mauvaise influence. Regardez par exemple, bien aimé. Tu commences ta journée en commençant par aimer Dieu. Parce que tu as médité le matin. Tu arrives en route. Un sous-fifre que tu ne connais même pas te piétine, te dit que regarde, moi, un salopard comme ça. Ben, tu oublies tout ce que tu as eu en journée, toute la bénédiction, le temps au moment où Épaphras, tout ce qu'on t'a dit, le Christ logique que tu as lu, le Christ logique que tu es béni. Mais parce que quelqu'un a dit que tu es, mais tu commences à marcher maintenant, tu attaches le visage, c'est quoi? Je sais pas. Donc, regarde, ça, tu t'es connecté à une mauvaise influence. Et je ne sais pas pourquoi nous sommes prompts à nous connecter aux mauvaises influences qu'à nous connecter aux bonnes influences. Regarde par exemple, je suis en train de te dire ce matin que tu es béni. Mais tu vas voir, tu vas laisser ce que je te dis. Ouais, j'ai dit au séminaire que j'ai l'impression que ce que les docteurs et certaines autres personnes disent aux gens a plus de poids que ce que le pasteur leur dit. Je vais te dire ce matin que tu es béni. Dieu tu es déjà guéri, tu es entier. Tu vas dire Amen. Dès que tu vas sortir là, un gars qui vend les trucs va te dire que hey, vraiment, c'est le symptôme, ça va te tuer bientôt. Tu commences à avoir peur. Ça, c'est te connecter aux mauvaises influences. Et c'est ce que le peuple d'Israël a fait. C'est le ramassis des peuples, les a influencés, à négliger quoi? La manne. Vous savez ce que c'est que la manne? Le mot manne même d'abord, c'est d'abord quelque chose de bizarre. Ça veut dire qu'est-ce que cela? Donc la manne, c'est que quand Dieu leur a donné la manne, ils se sont dit c'est quoi encore? C'est quel genre de nourriture ici? Et ça a directement donné le nom à la nourriture là. Donc la manne veut dire que c'est quoi encore ici? C'est ce que la manne veut dire, que c'est encore quoi ici? Donc en fait la manne c'est un repas qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent même pas. Amen. C'était pour eux quelque chose d'inédit. Ils ne participaient pas à sa cuisson. Ils devaient seulement aller ramasser et aller piler et ça donne un gâteau. On dit qu'un gâteau d'une saveur terrible. Et ils mangent ça. C'est tellement bon qu'ils se disent c'est même quoi ici? Ça ne ressemble pas aux melons qu'ils mangeaient en Égypte. Ça ressemble aux oignons qu'ils mangeaient en Égypte. Les oignons d'Égypte, c'est eux qui préparaient. Mais ici, c'est Dieu qui a préparé et leur donne. Mais comme ils ne peuvent pas définir cela, ils disent que c'est quoi ici? Et les gars osent mépriser le repas que Dieu leur donne dans le désert à cause d'une mauvaise influence. Eux, ils voulaient ce qu'ils connaissent. Ils voulaient manger ce qu'eux-mêmes ils ont préparé. Ils oublient qu'en Égypte, en mangeant les oignons, ils mangeaient les oignons en souffrant, avec les plaies. Non, ils ont oublié ça. Ce qui les dit que non, on ne veut plus le surnaturel. Si. Oh, c'est la nourriture sur son doux. Qui prépare même ça, on ne connaît pas. Oui, l'homme a toujours peur de l'inconnu. Il a peur de l'inédit. Il veut ce qu'il connaît. Il veut ce qu'il maîtrise. Ah oui. Yeah. Ils ne pouvaient même pas définir la main. Ils disent que. Donc on dit que c'est quoi? C'est quoi? Nous, on ne sait pas. C'est quoi même ici? C'est même quel? Et ils ont donné que c'est même ça le nom. Ça peut commencer même quoi ici? Vous mangez quoi? Ah, nous, on ne sait pas. On mange que c'est même quoi? C'est comme ça que ça s'appelle la manne. Maintenant, on va bifurquer. On va mettre un big là. Dans Jean 6. Jésus est en train de causer avec les Juifs dans Jean chapitre 6 à partir du verset 25. Donc, j'ai dit qu'on va revenir en nombre, non? Maintenant, allons d'abord dans Jean 6. Je vous ai dit qu'on va trop lire ce matin. Je vous amène en voyage. J'espère que tout le monde a attaché sa ceinture. Il y aura quelques zones de tribulation. Il y aura quelques zones de turbulence, je vous l'ai dit. Mais ça va aller, on va arriver à bon port. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je dis qu'il y aura les zones de turbulence, mais on va arriver à bon port. Amen. Il n'y a pas les gens en ligne. Ils ont déjà fui. Amen. Le principe de subsidiarité les a déjà chassés. Donc, Jésus parla avec les Juifs. Pourquoi? Jésus a multiplié les pains. Et les gars n'ont pas compris le sens de ce que Jésus venait de faire. Alors, le lendemain, ils ont commencé à chercher Jésus. Quand vous lisez par exemple,
partir du verset 22, on nous dit, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que Jésus eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Les gars chefs, ils ont compris. Amen. Alléluia. Vous pensez que les gars cherchent Jésus parce qu'ils ont compris? Nada. Les gars ont mangé le pain, ils ont encore faim. Ils veulent faire de Jésus leur prochain boulanger. Maintenant, ils veulent plus aller à la boulangerie acheter. Ils veulent maintenant que Jésus soit leur prochain boulanger. Maintenant, viens nous multiplier les pains. Viens nous donner le pain, on a encore faim. Hier, tu as fait ça. Tu peux encore continuer à faire ça. Les gens qui veulent vivre avec les signes et les miracles. Les gens qui suivent les signes. Oh, le signe, c'est une signification. Et c'est ce que Jésus va leur dire ici. Non, vous ne me cherchez pas. Écoutez, on dit, oh, j'aime Jésus, dis donc. Amen. Amen. Maintenant, à partir du verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit. Vous êtes là? Quelqu'un peut lire à partir du verset 26. Que quelqu'un m'aide à lire. Verset 26 jusqu'à 30. En vérité. Non, ce n'est pas lui, c'est bon. Non, pardon. Donne aux gens 8 secondes. Tu as 8 secondes? Oui, la version a dit. Oui, lis alors. C'est vrai que j'aurais aimé que le pasteur Franck lit, parce que même sa voix là était déjà bonne. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous avez ça? Oui. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Ouais, Jésus, comment on pouvait t'aimer quand tu dis ça aux gens? Le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Suivez bien, hein? Suivez bien. Oui. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Pardon, dis encore. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Glory. Pardon, dis encore. Jésus leur répondit, Attendez, voici la question. Hein. Qu'est-ce que nous devons donc faire? Voici comment ils ont même posé la question. Pour faire les œuvres. C'est comme ça qu'ils ont posé la question. Qu'est-ce que nous devons faire? Je vous ai dit que l'un des problèmes que j'ai dans ma vie, c'est que mon père m'a envoyé à l'école. Et que j'essaie de lire ma Bible. C'est ça, non? Et ils ont posé la question, qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus a dit que l'œuvre, il n'y a pas les œuvres de Dieu. Hey, glory. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Hey. C'est bon, attends, ne continue même plus là-bas. Arrête-toi d'abord là-bas. Jésus définit à son audience ce qu'est l'œuvre de Dieu. Croire en celui que Dieu a envoyé. Croire ici vient d'un mot grec qui signifie être persuadé de. Donner du crédit à. Placer sa confiance en. Donc l'œuvre de Dieu, c'est que Dieu, dans le principe de subsidiarité, a envoyé, a mandaté quelqu'un. Et l'œuvre de Dieu, c'est que tu places du crédit à la personne là. Hey, Father. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est que tu sois persuadé de cette personne. L'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre confiance en celui qui l'a envoyé. Le mot envoyé vient du mot grec apostello. Donc en celui qui l'a, à l'apôtre de votre vie. À celui que Dieu a envoyé. Parce que le mot envoyé, c'est le mot apostello. Dont il le mot apôtre, l'envoyé de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, Jésus ici met en exergue le principe de subsidiarité. Hey. Tu ne peux pas servir Dieu sans comprendre le principe de subsidiarité. Il y a quelqu'un que Dieu a envoyé. C'est pour ça que, si vous avez vu ce que j'ai mis pour attirer les gens, en fait, pour parler un peu du culte de ce matin. Prenons le cas, pour un fils par exemple, qui est-ce que Dieu a envoyé dans sa vie? Qui est l'envoyé de Dieu? Son père ou bien ses parents. Pour une épouse, qui est l'envoyé de Dieu dans sa vie? Son époux.
Pour un serviteur, qui est l'envoyé de Dieu dans sa vie? Son maître. Pour un employé, qui est l'envoyé de Dieu dans sa vie? Son boss. Amen. Pour un disciple, qui est l'envoyé de Dieu dans sa vie? Son enseignant, son pasteur. Amen. Wow. Hey. Je vous ai dit donc que ne vous en faites pas. We are going deeper. Amen. Amen. Yes. Wow. Ceci est tellement important au point où, regardez, je vais vous montrer combien ceci est important. Ceci est tellement important au point où les seules deux personnes qui sont non juives, qui ont bénéficié du ministère de celui qui a été envoyé, comme lui-même il a dit de sa bouche, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il y a deux personnes qui n'étaient pas de ce troupeau, mais qui, parce qu'ils ont compris le principe de subsidiarité, ont bénéficié du ministère messianique de Jésus. Amen. Donc Jésus a fait tellement de miracles, nous dit Saint Jean le divin dans son évangile, que s'il fallait les écrire, les livres du monde ne peuvent pas les contenir. Mais il n'y a que deux personnes qui n'étaient pas juives qui ont reçu de ces miracles. Amen. Tous les miracles que Jésus a fait, il a fait ça pour les juifs, parce qu'il était le Messie des juifs. Et cela nous montre quoi? Et on va même voir ça ici. Jésus comprend le principe de subsidiarité. Amen. Parce que dans le principe de subsidiarité, il y a un cadre qui t'est donné. Yes. Tu ne peux pas aller au-delà de l'autorité qui t'est donnée. Amen. 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 Regardez, je suis sûr, dans mon esprit, je suis en train de recevoir ça. Que quand je dis que, quand j'ai par exemple dit tout à l'heure que c'est une femme qui est mariée, son chef c'est son mari, et vous pensez peut-être que je suis en train de dire que maintenant ça veut dire que je donne maintenant la grosse tête à tous les maris. Non, même le mari doit comprendre le principe de subsidiarité. Ne me comprenez pas, je n'ai pas encore fini, je vais revenir à eux-mêmes tout à l'heure. Amen. Mais regardez, Jésus dit qu'il a été envoyé. En d'autres mots, il vient sous le principe de subsidiarité. Il est l'apôtre de celui qui l'a envoyé. Et il connaît les limites, les confins de... Parce que si j'ai été envoyé, alors il y a une mission. Et si j'ai une mission, alors il y a des limites à mon autorité. Je ne peux pas faire ce que je veux. Parce que je suis sous autorité. Amen. Manteau, ça. Je prêche plus bien que ton attitude ce matin, dis donc. Oh, oui. Amen. Maintenant, s'il te plaît, Jackie, aide-moi. Ouvre Luc chapitre 7. Tu vas lire à partir du verset 2. Je veux qu'on regarde l'exemple de ces deux personnes dont je parle, qui ont reçu, qui ont bénéficié du ministère de Jésus n'étant pas juifs. Regardez, vous allez vous rendre compte que ce qui leur donne de bénéficier de ce ministère, c'est le principe de subsidiarité. Luc chapitre 7, verset 2 à 10. On y va, Jackie, je t'écoute. À partir du verset 2, Oui. un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Massantopra. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Oui. Et qui se trouvait malade. Oui. Sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, Oui. il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Attends. Macarabro Sinteke. Est-ce que je réussis à transmettre? Amen. Hey, my God. Regardez. Regardez, frère. Et ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a que Luc qui ressort ces indices dans cette histoire. Yeah. Dans les autres évangiles nous montrent comme si le type là est venu lui-même. Et quand Jésus voulait partir, il a dit que non, je ne suis pas digne de te recevoir. Non, Luc nous dit que le gars-ci connaissait le principe de subsidiarité. Amen. Il savait que je ne suis pas juif. Alors il envoie, pas les nyama juifs, il envoie les leaders juifs. Allez dire à Jésus, Seigneur, guéris mon serviteur. Ça c'est quoi? Le principe de subsidiarité te donne de connaître même celui à qui tu dois t'adresser. Amen. Tu ne peux pas arriver dans une maison. Je ne sais pas moi, tu ne peux pas arriver quelque part. Tu dépasses, tu laisses ton chef, celui qui est sur toi. Tout à l'heure, on a parlé des chefs de 10. Peut-être tu as sur toi un chef de 10. Tu laisses le chef de 10, tu ne peux pas t'adresser au chef de 100. Tu es dans le désordre. Amen. Tu n'es pas en train de respecter le principe de subsidiarité. Amen. Et cet homme connaissait ça. Il savait que de lui-même, il ne peut pas aller vers Jésus. Alors il appelle les Juifs, s'il vous plaît, allez dire à cet homme que j'ai besoin de ses services. Lis la suite. Il arrivait auprès de Jésus. Les Juifs qu'il a envoyés arrivaient auprès de Jésus. Oui. Il lui adressait d'intenses supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela. Pardon? Il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi? Car il aime notre nation. Oui. Et c'est lui qui a bâti
notre synagogue. Makato Amen. Santa Cabra Entelia Darabra. Amen. Mazopra Enteketebra Yaba. Le gars, s'il aime la nation juive, il n'est pas juif. Et c'est même lui qui a bâti leur synagogue. Son argent est entré dans le service du Dieu des Juifs. Amen. 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 Maintenant, son serviteur est malade. Il a besoin de guérison. Il sait que Jésus peut guérir. Mais il n'est pas juif. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux Juifs que, pardon, allez supplier votre Dieu. Il sait que je ne suis pas juif, mais allez lui dire de guérir mon fils. Mon serviteur. Écoute la suite. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la Jésus, donc quand il dit aux Juifs que Jésus doit guérir mon fils, Jésus, Yeshua, Yeshua, Jésus doit être en train de venir pour guérir son fils. Quand les gars sont encore loin, il envoie encore les gens dire à Jésus, qu'est-ce qu'il dit? n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je sais qu'il y a un qui récite ça tous les jours sans comprendre ce que ça veut dire. Ah oui, papa. Seigneur, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Le gars-ci, c'est quoi être digne de recevoir Jésus? Il ne parle pas ici des péchés qu'il a commis. Amen. Le gars-ci n'est conscient d'aucun péché qu'il a commis. Amen. Le type ne parle pas de dignité parce qu'il a fait quelque chose de mal. Il parle de dignité par rapport au principe de subsidiarité. Amen. Il sait qu'il n'est pas digne de recevoir Jésus parce qu'il n'est pas juif. Amen. Amen. Je peux pas recevoir. Masota Kayavra et Tokoto. Amen, papa. Il n'est pas juif, c'est pour ça qu'il dit que je ne peux pas te recevoir chez moi. Il connaît la mission de Jésus plus que les juifs. Hey! Waouh, Seigneur! Il connaît la mission de Jésus plus que les juifs même vers qui Jésus a été envoyé. Ah, boy. Amen. Wow. Glory. Maintenant, vous pensez que c'est tout? Non. Il va maintenant mettre en exergue pourquoi il dit qu'il n'est pas dit de recevoir Jésus. Maman, continue. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas C'est pour ça que je ne me suis pas. cru digne d'aller en personne vers toi. Il n'est pas conscient d'un mal qu'il a fait. Oh boy. Boy. Je vous ai dit que l'un des problèmes que j'ai, c'est que je sais lire ma Bible. Amen. Le type, s'il n'est pas conscient d'un mal qu'il a fait, il est conscient du principe de subsidiarité qui limite l'autorité de quelqu'un. Je ne suis pas dit que tu es chez moi parce que je ne suis pas un juif. C'est pour ça que je ne suis pas venu vers toi moi-même. Amen. Parce que je ne suis pas dit, je ne suis pas juif. Amen. Mais maintenant, je sais quelque chose. Je peux recevoir la guérison. C'est ce qu'il explique à Jésus. Ah oui. Ah Pourquoi, oui. Jackie, pourquoi? Oh oui. Là, c'est clair. Hey. Dis la suite. Lis seulement la suite, ne te dérange pas. C'est pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Oui. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Pourquoi regardez, comment il sait que le mot que Jésus va dire peut guérir son serviteur? Il explique. Amen. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, L'endobra intakabra. Le principe de l'autorité ne peut avoir l'autorité que celui qui est sous autorité. Amen. Amen. Dis un mot, je serai guéri, car je suis sous autorité et j'ai aussi les gens sous moi. Continue. Car Alléluia. moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va. Donc, écoute. Parce que j'ai des supérieurs, alors et que par le principe de subsidiarité, j'ai aussi des gens qui sont sous moi. Quand je dis à ceux qui sont sous moi, va, ils partent. Continue, Jackie. Ouais, Seigneur. Oh oui. À l'autre vient Il vient et à mon serviteur fait cela. et il fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, Hey. il admira le Saint. Jésus admira le centenier. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. C'est quoi la grande foi? Ok, je vous explique. C'est simplement comprendre le principe de subsidiarité. Amen. Amen. Je vous donne un exemple très simple. Ma fille vient ici. Elle a besoin de 1000 francs. Je n'ai que 1000 francs. Je ne sais pas moi, un cousin ou le fils d'un cousin vient, il a besoin de 1000 francs. Le principe de subsidiarité, c'est quoi? C'est que le cousin, là, normalement, il sait que si je n'ai que 1000 francs, c'est pour ma fille. Ah oui. Mais maintenant, si j'admire tellement le fils de mon cousin là,
Et que peut-être je vais donner une leçon à ma fille, je lui donne l'argent. C'est que le gars là, vraiment, il lui fallait une grande foi pour recevoir ce qui ne lui appartient pas. Amen. De toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis ce matin, ou bien je vous ai déjà perdu. Le gars s'il dit que, Seigneur, ta parole est puissante, parce que je sais ce que plusieurs ici ne savent pas. La maladie est soumise à toi. Si tu dis quelque chose, la maladie qui est dans le corps de mon cousin, de mon serviteur, va obéir. Parce que je sais que tu es le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que vous savez que c'est ce que le gars est en train de dire à Jésus? Ah oui, papa. Par le principe de subsidiarité, je crois que tu es le créateur de toutes choses. Et que quand tu dis quelque chose, ça arrive. Amen. Donc si tu parles, mais tu n'as pas besoin. Il dit, regarde, je suis sous autorité et j'ai des gens sous moi. Je n'ai pas besoin d'aller dire à quelqu'un que va faire comme ça. Quand je dis que fais, il fait. Il écoute ma parole parce que je suis son supérieur. Amen. Et je sais que la maladie qui est dans le corps de mon serviteur, tu es le supérieur de la maladie là. Donc si tu dis seulement mon fils sera bien. Amen. Amen. Quand le gars a parlé, Jésus l'a regardé que waouh, même les totos, les zozos, et regarde-moi la foule, si même vous les zozos, je n'ai pas encore entendu une aussi grande foi. Et son serviteur a été guéri. Amen. Voilà la première personne qui a obtenu le miracle qui n'est pas juif. Deuxième personne. Amen. Matthieu 15, 21 à 28. Ah, et c'est ici que c'est puissant. Et c'est ici que vous comprenez vraiment le principe de Sud. Même avec. Regardez, certaines personnes, quand vous entendez Jésus, par exemple, dans Luc chapitre 10, dit que, allez, mais allez uniquement, n'allez pas vers les païens, n'allez pas vers ceci, allez uniquement vers les brebis perdants. Mais j'ai dit à Yeshua, il n'y a que les brebis perdants à la maison d'Israël qui ont besoin de l'évangile. Donc nous, dont les païens alors sont. Non, il connaît les confins, il connaît le principe de subsidiarité, il connaît l'autorité qui lui a été déléguée. Pendant que Jésus est là sur terre, il n'a pas encore l'autorité d'aller vers toutes les nations. C'est pour ça qu'il leur a dit quelque chose. Quand vous allez élever le Fils de l'homme, c'est là maintenant qu'il va attirer tout vers lui. Amen. C'est pour ça que quand Paul parle, Paul dit que vous avez été crucifiés avec lui. Alléluia. Mais le ministère qu'il était, on dit que Jésus était ministre de la circoncision. Il était juif et il avait ministère aux juifs. Lisons la deuxième personne qui a reçu. Matthieu 15, 21 à 28. On y va. Pardon, en ligne, vous êtes encore avec moi? Hein? Dites un mot, pardon. Amen, amen. Qui a amené comme ça? Allons-y. Jackie, Matthieu 15. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Syrie et de Sidon. Oui. Et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. La femme faisait quoi? Elle cria. C'était une femme cananéenne. Elle n'était pas juive. Et elle crie quoi? Elle cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Lis un peu la suite. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Oui. Il ne lui répondit pas un mot. Pardon? Jésus ne lui répondit pas un mot. Je viens de trouver là où Jésus n'est pas amour. Je peux prouver que Jésus n'aimait pas tous les gens. Voilà ça. Une femme qui crie: aie pitié, au secours, au secours. Regarde, homme de Dieu, je peux te dire quelque chose. Amen, papa. Quand nous sommes, homme de Dieu, quand tu ne connais pas ta juridiction, tu peux mourir une jour. Amen. Je ne sais pas si il y a pas ceux qui m'ont avec toi. Ah oui, papa. Bishop Dépôt. Deux de ses fils partaient prier pour quelqu'un qui ne partait pas. Ne partez pas. Ils ont fait la tête, ils sont allés prier, mais Dieu nous a appelés, ils sont morts. Je vous avais enseigné ça quand on était encore à Bonavéry. Paul veut aller prêcher l'évangile, le Saint-Esprit lui dit ne partez pas. Regarde, c'est parce que tu es un homme de Dieu que tu vas aller partout. Amen. Toutes les portes qui s'ouvrent ne sont pas les portes que tu dois entrer. Amen, papa. Amen. Glory. Amen. Toutes les portes qui s'ouvrent ne sont pas les portes où tu dois entrer. Jésus ne répond pas à cette femme, pas parce qu'il ne veut pas lui répondre. La femme qui a appelé Jésus fils de David, c'est le nom messianique de Jésus. C'est pour ça que quand ses disciples, lis la suite, tu vas voir la suite. Pasteur Franck, mon problème c'est que je sais lire ma Bible. Amen. C'est mon seul problème. Lis la suite, Jackie. La Bible s'explique elle-même. Lis la suite, tu verras. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot.
Jésus ne répond pas. Maintenant, ses disciples. Et ses disciples s'approchaient et lui disaient avec instance, renvoie-la quand elle crie derrière. La femme là faisait le bruit. Mais Jésus ne pouvait pas l'aider, ne voulait pas écouter mon langage. Amen. 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 Écoutez mon langage. Jésus ne pouvait pas l'aider. Elle n'est pas juive et elle appelle Jésus du nom messianique. Il ne peut pas entendre que Messie n'est pas venu pour elle. Amen. 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 Là, c'est clair. Ah boy, have mercy Lord Jesus. Je ne sais pas ce qui s'est passé finalement. La femme se retrouve. Elle a tellement crié que finalement elle se retrouve devant Jésus. Qu'est-ce qui se passe quand elle se retrouve devant Jésus? Mais elle vint se prosterner devant lui, Elle se prosterne disant, Seigneur, secours-moi. elle n'a plus dit ici maintenant, elle n'a plus appelé le nom messianique. Maintenant elle vient dire Seigneur, s'il te plaît. Seigneur veut dire celui qui a tout, celui qui est au-dessus de tout, s'il te plaît, toi qui es au-dessus de tout, aide-moi. C'est là où Jésus pour la première fois se tourne et lui adresse la parole. Alléluia. Mais n'oubliez pas que cette femme a passé son temps à crier fils de David, fils de David. Jésus ne répondait pas. Pas parce qu'il ne voulait pas, il ne pouvait pas. Elle est canaïenne. Elle n'est pas juive. Amen. 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 Jésus lui dit que, ok, quand la femme crie Seigneur, secours-moi, qu'est-ce qu'il lui dit? Il répondit, Il n'est pas convenable que je prenne le pain des enfants et que je le jette aux petits chiens. Si c'est moi qui te disais ça, tu quittais ici. Tu ne viendrais plus jamais. Alléluia. Oh, thank you, Father. Jackie, m'adresse pas à toi. Je prie pour cela. Amen. Amen. Quelle insulte. Mais cette femme a invoqué le principe divin. Le principe du gouvernement de Dieu. Amen. Le principe de subsidiarité. Elle dit que oui, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je veux, je ne veux pas le pain. Je ne suis pas un enfant, je suis d'accord. Mais parce que je suis le chien du maître et que je ne suis pas assis sur la table, au moins je suis assis sous la table. Mais mon frère, quand les enfants mangent le pain, il y a au moins les miettes qui tombent. Laisse que les miettes là tombent. Moi, je vais prendre ça. Je suis je ne suis pas enfant et que je ne veux pas être assis sur la table parce que je ne suis pas juif. Mais au moins, je suis dans la maison du maître. Je ne suis pas en dehors. Je suis chien, mais je suis le chien du maître. Non, je ne peux pas m'asseoir. Tant que je ne peux pas m'asseoir à la table parce que le pain ne m'appartient pas, on ne peut pas me donner le pain. Mais quand les enfants mangent le pain, les miens ne tombent pas. Seigneur, je ne suis pas enfant, je suis chien, d'accord, je suis assise. Je laisse que les miens tombent. Donne-moi les miens. Écoutez-moi. Sa fille fut guérie. Elle a demandé quoi? Les miettes. Les miettes du pain, c'est la guérison que représente le pain lui-même. Si les miettes, c'est la guérison. Les miettes. Elle dit que non, je suis d'accord. Qu'est-ce que cette femme est en train d'évoquer ici? Le principe de subsidiarité que vous négligez. Elle dit que oui. Même si je suis chienne, je suis quand même la chienne du maître. Et comme je suis chienne du maître, je ne suis pas dehors, je suis dans la maison du maître. Ok, je ne suis pas assise à table avec les enfants. Ok, pardon, que les enfants laissent au moins les... Ils mangent le pain, non? Moi, je ne veux pas manger le pain. Donne-moi les miettes. Sa fille fut guérie. Elle a reçu les miettes. Imaginez ceux qui sont à table et qui mangent le pain. Allez, on est ensemble. Oh boy. Les miettes, pasteur Franck. Les miettes, c'est la guérison. C'est pour ça que quand vous rentrez dans Jean chapitre 6, retournons à Jean chapitre 6, je vous ai dit que ça c'était une parenthèse. Non? Avant même qu'on retourne à Jean chapitre 6, laissez-moi vous lire le verset 25 jusqu'à là où nous sommes, jusqu'au verset 32 dans la Mirror Bible. Je vais seulement lire, je ne vais même pas expliquer. Verset 25. Il le trouvait sur l'autre rive et voulut savoir comment il était arrivé. Jésus répondit, si vous êtes si attirés vers moi,
Ce n'est pas à cause des miracles que vous avez vus, mais à cause de la satisfaction que vous avez sentie en mangeant le pain. Si vous êtes si attirés vers moi, ce n'est pas à cause des miracles. Vous n'avez pas compris. Et dans mon livre L'âge miracle, j'explique ça. Ils n'ont pas compris le signe, la signification du miracle. Mais c'est parce que vous avez éprouvé la satisfaction quand vous avez mangé le pain. Verset 27. Vivre d'un repas à l'autre peut vous occuper. Il y a tellement plus dans la vie que la survie. Travailler simplement pour ce qui périt est un tel gâchis. La vie de l'âge exige un autre type de travail. Ce travail n'est pas celui qui vous récompense pour quelque chose que vous avez fait, mais qui vous bénit pour le don du Fils de l'humanité. Ce don de la filiation célèbre la vie authentique que Dieu le Père a approuvée depuis le début. Papa François, tu dois nous déclarons la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Verset 28. Ils ont immédiatement voulu connaître la recette. Dis-nous ce que nous devons faire pour accomplir l'œuvre de Dieu. Voici l'œuvre de Dieu, votre foi en celui qu'il a envoyé. Amen. Verset 30. Alors, Jésus, si c'est ton travail de nous faire croire, nous avons... Non, parce que c'est ce qu'on dit. Lisons maintenant à partir du verset 30. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quand vous regardez à partir du verset 30, dans ce passage, Jésus montre aux Juifs la vraie signification de la manne. Maintenant, Jésus leur dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, le principe de subsidiarité. Amen. Ils lui disent que, ok, qu'est-ce que les gars lui disent? Ils lui disent que, ok, verset 30. Quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Il lui dit, Seigneur, donne-nous alors ce pain. Vous pensez que les gars comprennent ce qu'il dit? Non. Eux, ils sont toujours dans la chair et le sang. Eux, ils sont dans l'interprétation naturelle du passage. Bah, quand il va leur dire que, ok, vous voulez le pain, voici donc le pain, mangez ma chair et bien, on dit, hey. Hey! Non, si c'est le pain là. Oh, il dit que mon Père vous donne le vrai pain. Ils disent que oui, Seigneur, vraiment, c'est même vrai. Donne-nous alors le pain. Vous pensez qu'ils ont compris? Verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Verset 35, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit, non, laissez-moi lire ça dans la Mirror Bible, je vous en supplie. Vous voulez? Amen. François Dutoit explique ça mieux, pardon. Donnez-moi le temps de lire ça dans la Mirror Bible. Est-ce que vous êtes encore là? Amen. Ouais, on m'a abandonné, oh Seigneur, ton peuple m'a abandonné. Oh boy. Verset 32. Jésus leur rappelle que ce n'est pas Moïse qui leur a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui donne le vrai pain du ciel. Verset 33. Car le pain de Dieu qui descend du ciel est celui qui donne la vie au monde entier. Verset 34. Il dit, Seigneur, voici le pain que nous désirons, donne-nous ce pain. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui me rencontre n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais bien que vous m'ayez vu, vous n'êtes pas convaincus. Tout ce que le Père m'a donné seront face à face avec moi. Et là, reflétés en moi, ils verront que je ne suis pas le juge. Je ne mettrai personne dehors. Car je suis descendu du ciel, non pour me faire... Écoutez ce que Jésus dit. Car je suis descendu du ciel, non pour me faire un nom. Je ne suis pas venu pour devenir un simple héros historique. Je suis venu communiquer la résolution de celui qui m'a envoyé. Amen. Je suis dans le principe de subsidiarité. Amen. Je ne suis pas venu me faire un nom. Je ne suis pas venu pour être un héros historique. Amen.
Le désir de mon envoyé est que je sauve chaque individu. C'est le cadeau qu'il m'a fait. Que je ne perde aucun détail de leur identité originelle reflétée en moi. Amen. Que je ne perde aucun détail. Amen. Aucun détail de leur identité originelle reflétée en moi. Que je ne perde aucun détail de leur identité originelle que je reflète. Amen. Vous savez comment votre Louis II a traduit ça? Vous voulez que vous lisez ça en Louis II, le verset 39 là? Voici comment Louis II. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et ce que Jésus appelle ici la résurrection au dernier jour, ne croyez pas qu'il parle d'un jour qui est futur. Le dernier jour, c'était sa résurrection. Parce que Paul nous dit dans Éphésiens 2, verset 6, qu'il nous a ressuscités ensemble. Donc la résurrection ensemble au dernier jour, c'est lorsqu'il est ressuscité, il appelle ça le dernier jour. Donc ne pensez pas qu'il parle de quelque chose qui est au devant de nous. Pour nous, le dernier jour est derrière. C'est ça, papa. J'enseigne plus bien que ton. Pourquoi j'ai l'impression que vous êtes déjà parti comme ça? Nous ne sommes pas partis. Jésus montre ici aux Juifs que il est le vrai pain du ciel. Et je vais laisser Papa François du toit. Je reviens dans votre Louis II. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et que je le suis au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'ils... Voilà, écoutez. Et ça, c'est important parce que j'ai mis ça dans mes notes. À partir du verset 41 jusqu'au verset 59. On dit que les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient... Pardon, dites-moi, ils ont dit quoi? Voyons, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Continue. Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel? Vous me permettez de vous dire quelque chose, les fils bénis du Père. Amen. Vous me permettez de vous dire quelque chose. Le problème avec ceux qui sont envoyés de Dieu, c'est celui-ci. Si Dieu ne vous révèle pas celui qu'il a envoyé vers vous, et que vous vivez selon la chair et le sang, vous allez toujours passer à côté de l'envoyé de Dieu. Parce que la familiarité va vous donner de passer à côté de celui que Dieu a envoyé. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu fonctionne dans la kénos. Dieu n'embellit pas toujours celui qu'il a envoyé. Regardez, ne faites pas l'effort de vous présenter devant ce que Dieu vous a envoyé pour qu'il vous reconnaisse selon la chair et le sang. Vous serez en train d'agir, de ne pas rendre ministère à Dieu, mais de rendre ministère à la chair et le sang. Et ce genre de ministère n'apporte aucune récompense, ni à l'envoyé, ni vers ceux vers qui on t'a envoyé. Reste-toi comme Dieu t'a envoyé. Ceux vers qui Dieu t'a envoyé, Dieu lui-même va leur ouvrir les yeux. Parce que Jésus dit ceci aux Juifs. Parce qu'ils disent ça, j'ai dit que voilà, c'est même ça votre problème. Mais voici, je vais vous dire quelque chose. Si le Père n'attire pas quelqu'un, il ne peut pas venir à moi. Amen. J'ai regardé le mot attirer là-bas. Ça veut dire que et ça ressemble à ce que Jésus a fait dans Matthieu chapitre 16, où il a posé la question, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Ils ont commencé à donner beaucoup de choses. Mais quand Pierre a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Amen. Je suis en train de dire ce matin que si Dieu n'ouvre pas tes yeux pour que tu voies ton Père comme l'envoyé de Dieu pour toi, tu vas le voir comme c'est mon Père, non? C'est qui je veux, et tu ne vas jamais le respecter. Il va te dire quelque chose qui vient de Dieu pour toi. C'est aujourd'hui que je comprends que quand mon père a pris la décision de m'envoyer à l'internat à 9 ans, il ne me détestait pas. Et en fait, mon père n'a pas pris cette décision parce que c'est lui qui prit la décision. Mon père parlait, c'est-à-dire que la décision là lui a été transmise par celui qui est mon vrai père, donc lui il était juste le père délégué, qui est Dieu. Amen. Parce que c'est en Banga que c'est formé tout ce que j'ai aujourd'hui. Amen. Amen. J'enseigne plus bien que votre attitude ce matin. Amen. Je vous dis la vérité. J'ai l'impression que vous êtes en train de rater mon message. Mais je rends grâce à Dieu parce que c'est en train d'être enregistré. Il y a certaines personnes qui vont écouter ça et qui vont comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. Tu peux être là avec ton mari tous les jours. Parce que vous couchez ensemble. Permettez-moi, c'est ça qui appelle les enfants sur la tête. Vous dormez ensemble sur le même, tu le vois nu. C'est pas lui. Et un jour, il te dit quelque chose. Il dit que passons comme ça, voilà la décision qu'on va prendre. Non, pourquoi? C'est tu toi qui commences, on passe tout comme ça. Regarde. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux,
Pour que tu vois cet homme comme l'envoyé de Dieu dans ta vie, tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. Jésus dit que les Juifs lui ont dit tout à l'heure que mais donne le pain là. Il leur dit maintenant, il dit que c'est moi le pain, il dit c'est qui boit. C'est pas ta mère là-bas. Là-bas quelqu'un Yeshua. Jésus, c'est pas tes soeurs. Quelque part, ils ont même dit que tes soeurs on les connaît. Et allez lui en grec, ce qui veut dire qu'on connaît ses soeurs. Donc les soeurs de Jésus étaient les Waka au quartier. C'est là. Les femmes du quartier. C'est parce que vous me comprenez. Amen, papa. Amen. Jésus leur définit donc qui il est, mais eux, ils ne peuvent pas comprendre. Ils disent non, qui? Comment tu peux prétendre descendre du ciel? On connaît ta mère. On connaît la mère qui t'a accouché, on connaît tes frères, c'est pas eux là-bas. Donc arrête tes trucs là. C'est ça le problème. C'est que le quotidien avec l'envoyé de Dieu, la familiarité avec l'envoyé de Dieu peut t'amener à t'habituer à lui que quand il te donne une directive qui vient de Dieu dans sa mission, et quand dans son principe de subsidiarité, tu vas dire que non, ça c'est un peu ski. Mon mari, il est comme ça. Non, en ce moment-là, ce n'est pas. Je vous ai dit que même sans s'en rendre compte, j'ai dit ça la fois passée, le souverain sacrificateur est en train de parler méchamment, donc en train de faire ses plans machiavéliques. Mais Jean dit que parce qu'il est souverain sacrificateur, Dieu transforme ce qu'il a prévu de mal. Dieu transforme ça. Il dit que le gars était en train de prophétiser. Qu'il faut qu'il mais vous savez pas qu'il faut qu'il tuons-le. Mettre à lui seul meurt que toute la nation, que les Romains viennent nous tuer. On dit qu'il ne savait même pas que lui-même était en train de prouver que Jésus va mourir pour sauver toute la nation. Mais comme il est donc à cause du fait qu'il est souverain sacrificateur, ce qu'il dit en tant que souverain sacrificateur, c'est une prophétie. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui me vient à cœur là. J'ai déjà partagé un peu avec vous. Je vais le dire. Bon. Joseph avait l'autorité dans la prison des deux personnes qui lui étaient soumises. Vous savez ça? Et Joseph comprenait très bien le principe de subsidiarité. Nous sommes dans le gouvernement de Dieu. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau, mais je vais le dire. Il y a des gens qui doivent mourir pour que la gloire de Dieu apparaisse, se manifeste. Voilà. C'est dur, non? On va y arriver. On est là, on parle du gouvernement. J'ai dit qu'on va prendre le gouvernement de Dieu pendant 2 mois. Quand Joseph a interprété les rêves, c'est lui qui a déterminé ce qui va arriver aux deux personnes. Amen. Amen. Et parce qu'il fallait qu'il y ait ce sacrifice pour que celui qui a été sauvé comprenne que Joseph n'est pas n'importe qui. Toi, ton rêve dit que on va te tuer, dans 2 jours, on va te tuer. C'est ce que ça veut dire. Et on dit que les choses arrivaient comme Joseph l'avait dit. Vous savez, je vais vous enseigner ça. On est là au gouvernement, on est là. Quand la familiarité vous fait prendre les paroles de votre homme de Dieu comme n'importe quoi, vous ne jouissez pas. On va voir ça tout à l'heure. Je ne suis pas encore à la fin de mon message. C'est pas qu'il a voulu prendre beaucoup de temps. Vous savez, ne soyez jamais trop familier avec votre homme de Dieu. Amen. Ou alors, même quand vous êtes familier avec eux, il faut savoir les limites de la familiarité. Alléluia. Amen. Amen. Et je parle beaucoup plus de moi ici. Pourquoi? Parce que j'ai une faiblesse. Même quand Dieu me révèle quelque chose, je ne connais pas dire qu'ainsi parle le Seigneur. En fait, j'ai même l'impression qu'il faut que j'apprenne ça maintenant. J'ai l'impression qu'il faut que j'apprenne à dire ça. Ou à dire aussi que Dieu m'a montré, que Dieu m'a dit. Parfois Dieu me montre, il vient et te dit que Franck, faisons comme ça. Il m'a dit que c'est encore le docteur qui a dit, le docteur c'est pourtant c'est Dieu qui m'a dit. Amen. Mais parce qu'on est familier avec lui, tu vas penser que je suis en train de bavarder. Non, je ne bavarde pas souvent. Je ne connais pas. Il y a un homme de Dieu m'a dit que docteur, tu peux apprendre à mystifier. Ils appellent ça la mystification des choses. Ils disent que tu es trop sérieux. Mais sérieux, je dois apprendre ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça noie les gens qui me suivent. Je ris beaucoup, je joue beaucoup, je suis tellement ouvert. J'aime ça. C'est comme ça qu'il faut être. Mais maintenant, dans cette ouverture, ne devenez pas familier au point de ne pas comprendre ce que Dieu vous dit dans ce qu'il est en train de faire. Amen. Voilà les Juifs qui ont raté. Ils disent qu'il a tué quelqu'un. Il n'a pas eu le choix. Mais sur le pain, c'est pas ta soeur là-bas. Voilà, elle sort de la maison. Elle sort de la maison ici là.
On la connaît ici partout. On connaît ta mère. On t'a vu grandir. Tu racontes quoi? On mange les beignets avec quoi ensemble au quartier. On te voit en show, on part jouer au foot ensemble. Je suis maintenant l'homme de Dieu. L'homme de quel Dieu? Il faut laisser les gens. Quand il y avait souvent les gens de silence, on disait à la place que le diable passe. Pardon, ne laissez pas le diable là passer. Est-ce que mon message est toujours bien, les gars? Vous êtes là? Je sens qu'en ligne, tout le monde est déjà parti. Oui, ils sont là, papa. Stable. Donc, Jésus montre ici que le Père qui envoie doit attirer vers qui il a envoyé, l'envoyer. Le Père doit attirer vers ceux à qui il t'envoie, toi en tant que... Le Père doit leur révéler qui tu es. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, c'est mon Père qui l'a reçu. Parce que les autres disaient que tu es. Imaginez-vous que Pierre soit famille. Vous savez ce que ça coûte à Pierre de dire que tu es le Christ de Dieu vivant. Pierre voyait Jésus aller au pipi. Permettez-moi de dire ça, c'est bizarre, mais Pierre voyait Jésus aller au petit coin. Pierre voyait Jésus dormir jusqu'à ronfler. Pierre le voyait, il jouait un petit gars. Parce que Pierre était l'aîné de Jésus. Jésus n'avait que 33 ans. Pierre était un pécu. Et le petit gars, que Pierre, Dieu lui voit ça et qu'il dise que tu es le Christ. Malgré tout ce qu'il voit de commun, il voit comment le gars l'a donné, il voit comment il a faim, il voit comment le gars... Jésus mangeait. Quand le gars voulait manger, il mangeait. Pierre voyait que, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit que les gars, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Tu as transcendé la chair et le sang pour comprendre qui je suis. Amen. Et c'est ça le vrai problème. Pour que tu comprennes et que tu détermines celui vers qui Dieu t'a envoyé, il faut que tu le voies selon la révélation que Dieu te dit de lui. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ton père? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de tes parents qui ont l'autorité de Dieu sur toi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ton mari? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ton boss? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ton pousseur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de celui qui a de l'autorité sur toi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ton pasteur? Amen. Si Dieu ne t'a rien dit, alors tu ne le verras jamais comme étant quelqu'un qui a envoyé Dieu. Amen. Ah, vérité. Je sais. Moi, je savais. Votre attitude ne m'étonne pas. Je sais. J'attendais ça depuis. Le principe... Et c'est n'a fait comme ça. Il dit que les autres dimanches, ça, vous allez seulement me rejeter. Parce que si je vous dis que je pose juste le décor. J'ai dit quelque chose de la j'ai dit comment quelqu'un écrit le gouvernement divin. Je vais vous dire des choses sur ces 2 mois-ci. Mais ce ne sont pas des choses... Ça va vous aider à comprendre. J'ai dit quelque chose, je vais le répéter. Il y a des gens qui doivent vous mourir pour que la gloire de Dieu apparaisse. Ne pensez pas qu'il a dit ça, j'ai fait une erreur. J'ai répété. Pour que vous ne croyez pas que j'ai fait une erreur. Je n'ai pas fait d'erreur quand j'ai dit ça. Et je sais, c'est pour ça que je vous amène encore le gouvernement divin. Non, vous ne connaissez pas ce que c'est. Un jour, on était à Théosis Institute. Le chancelier de Théosis Institute nous a donné un témoignage. Il dit que son épouse, quand il l'a rencontré, elle voulait faire la politique parce qu'elle voulait faire la politique et être politicienne et être quelqu'un d'influent, peut-être même président, quelque chose comme ça, avoir un parti politique. Il lui a dit que bien, tu sais ce que c'est que la politique. Elle dit, non, je vais faire la politique, c'est vrai, voir quelque chose, je vais être tranquille. Il fait la politique. Dans le gouvernement, il y a des gens qui doivent, peut-être que tu dois signer l'arrêt de mort contre certaines personnes pour que la nation aille bien. Il dit que tu sais ça. C'est ça la politique. Amen. Il dit qu'il a dit avant que laisse l'autre là. Je ne te vois pas faire ça, laisse. Vous ne savez pas que pour la bonne marche d'une nation, il y a des gens qui doivent partir. Ah oui, papa, je sais. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? C'est clair, papa. C'est clair, papa. Vous êtes sentimentaux. Et maintenant, on dit que oh, le docteur est sorti de son enseignement. Je ne sais pas. Je ne peux que dire de telles choses parce que je parle du gouvernement de Dieu. Il y a un truc qu'on n'a pas fait pendant qu'on faisait le séminaire sur les anges. Je n'ai pas pu, et j'ai même regretté de ne vous avoir pas dit ça. Quand je devais vous montrer les 9 cœurs d'anges. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Pasteur Franck, il faut qu'on fasse, il faut qu'on organise un truc comme ça. Il faut qu'on organise un truc comme ça. Les nations sont dirigées
par les archanges, par les princes, dans chaque nation. Et il y a parfois, eux-mêmes, les anges, au nom de Dieu, organisent des guerres. Je sais, excusez-moi, je suis un peu sorti. Là, je suis déjà embrassé le gouvernement de Dieu. Il dit que les anges permettent qu'il y ait des guerres parce qu'ils veulent rabaisser une nation qui veut montrer qu'elle est trop orgueilleuse. Et dans son orgueil, ils vont tomber du ciel. Ils permettent qu'il y ait des guerres. Ils sont dans le gouvernement divin, le gouvernement de Dieu. Je vous ai dit, je ne sais pas. Et je rends grâce à Dieu, nous sommes en train d'avancer. Si tu viens d'arriver, tu nous écoutes, Assia pour toi. Nous, on a déjà mis les fondements. Là où c'est qu'on construit là. Nous, on a les fondements de ça. Donc, si tu n'as pas, c'est ton problème. Nous, on ne t'a pas invité ici. Nous, on a les fondements de ce qu'on est en train de construire maintenant. Viens à la cellule. Les Juifs murmuraient à son sujet. Parce qu'il avait dit, je suis le pain qu'il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère. Comment donc dit-il, descend du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son témoignage, vient à moi. Pour venir à moi, il faut entendre du Père. Donc si tu t'habitues, tu regardes seulement que tu connais ma mère, tu connais mon père, tu connais mes habitudes, tu connais, on mange ensemble, on marche ensemble, tu ne vas pas venir à moi en tant que l'envoyé de Dieu. Tu vas me voir comme celui avec qui tu marches, tu vas me voir comme celui, mais je suis plus que ça. J'ai été envoyé par Dieu je suis le pain qui doit te nourrir. Mais tu ne peux pas me voir comme tel si le Père qui m'a envoyé ne t'attire. Amen. Et Jésus va continuer. Ah boy. Et Jésus va continuer. Et il va leur dire beaucoup de choses. La chair et le sang, qui parlent de la nature, de ce qui est commun, de ce qui est naturel, ne vous révélera pas qui est votre envoyé, qui est l'envoyé de Dieu pour vous. C'est cela l'un des problèmes que nous avons dans notre société postmoderne aujourd'hui. Que se passera-t-il? Ça, c'est des questions que je pose dans mes notes. Lorsque tous les fils verront leurs parents comme des envoyés de Dieu. Imagine, qu'est-ce qui va se passer dans notre société si nous pouvons porter le message ici dans les chaînes de télé, dans les radios. Dis à tous les fils que ton père là, c'est l'envoyé de Dieu pour toi. Amen. Amen. Que se passera-t-il si on peut amener ce message dans toutes les chaînes de télé? Dis à toutes les femmes que ton mari là, c'est l'envoyé de Dieu pour toi. Amen. Que pensez-vous qui peut se passer lorsque tous les Camerounais verront en leur président l'envoyé de Dieu? Amen. Amen. Yes. Ne l'aimez pas, aimez-le. Vous savez, un jour on jugeait Jésus, quelqu'un m'a dit, tu me parles comme ça, tu ne sais pas déjà l'autorité, je dis, regarde, tu n'as aucune autorité, cela ne t'a été donné du ciel. En d'autres mots, l'autorité que tu représentes dans ma vie, c'est l'autorité qui t'a été donnée de Dieu. Et ça me permet de dire quelque chose. Amen. Je suis une femme. Mon mari me dit d'aller coucher avec le voisin parce qu'il faut que j'apporte de l'argent à la maison. Ou alors d'aller me prostituer pour venir donner de l'argent à la maison. Je fais comment, homme de Dieu? Puisque tu viens de me dire que mon mari est l'envoyé de Dieu dans ma vie, est-ce que j'obéis à son ordre, sachant que c'est Dieu qui m'a envoyé? Je vais te répondre. Amen. Je vais te répondre. Amen. Puisque ton mari lui-même est sous autorité, et qu'on a lu tout à l'heure que cet homme a dit que je suis sous autorité et moi aussi j'ai l'autorité, n'a l'autorité que celui qui est sous autorité. Amen. Ça veut dire que quand mon mari qui représente Dieu ne représente plus Dieu pour moi, je n'ai plus le droit de le respecter ou alors de lui obéir. Maintenant, je ne me rebelle pas à lui, mais je vais lui dire, chérie Coco, est-ce que tu sais que tu représentes Dieu dans ma vie? Et que ce que tu me dis de faire là, Dieu ne peut pas te demander de faire ça. Tu es en train de désobéir toi-même à l'autorité de Dieu. Et en le faisant, faire très attention. Donc je ne vais pas faire ça, pas parce que je ne te respecte pas, mais parce que c'est que tu es l'envoyé de Dieu. Et que Dieu qui t'a envoyé ne peut pas te demander de faire ce genre de choses. Amen. Amen. C'est quoi opération Epaphrase? Amen. C'est quoi opération Epaphrase? Oh, mais ce n'est pas que, non je ne sais pas, tu es le diable, tu vas aller en enfer. Vraiment, moi-même je savais, tu es un démon, tu m'empêches d'évoluer, tu m'empêches d'avancer. Quand tu fais ça, toi-même
tu es dans la rébellion. Alléluia. Alléluia. Je vous ai déjà donné mon témoignage ici. Je l'ai déjà donné plusieurs fois. Un jour, mon père me réveille. C'est vrai. Et il me dit, Désiré, va dire à mon lieu de... Parce que mon père ne travaillait pas très loin d'où je fréquentais. Son lieu de travail n'était pas loin du lycée polyvalent. Il travaillait quelque part là-bas à Bonabio. Et un jour, il me dit, gars, va dire que je suis malade. Merde. Bon, je suis resté comme ça. Je tourne. Je vais présenter la fête. Je parle le voir. Il dit, papa, tu sais que tu es mon père. Je t'aime beaucoup, c'est toi qui m'envoies à l'école. Pas commencer comme ça, montre-lui que je ne suis pas en train de me rebeller. Et tu sais aussi que j'aime Dieu. Et ce que tu me demandes, je ne me permets pas de faire ça. Je t'en supplie, je ne peux pas aller ici, s'il te plaît. Ah, Désiré, il a grondé, il a parlé. Je te donne plus. Mais bizarrement, cette affaire a touché mon père. Quand il y avait un vol à la maison, il dit qu'en dehors de Désiré, venez ici, dites-moi qu'il y a... Pourquoi il me mettait à côté finalement? Il a su que si Désiré ne peut pas aller mentir à mon lieu de travail, que je suis malade, il ne peut pas vouloir. Il a eu confiance en moi, mais pas parce que je me suis rebellé. Je lui ai dit que regarde, l'autorité que tu représentes dans ma vie, toi-même tu n'es plus soumis à l'autorité, moi aussi, mais je ne vais pas faire la même chose. Non, tu es un démon, ça c'est le diable, tu dois te repentir, tu ne devais pas mentir à l'affaire. Oh papa! Et que papa, tu sais que je t'aime. Et imaginez-vous si vous, en tant que femme, vous dites à votre mari que chérie, tu sais que tu as l'autorité de Dieu dans ma vie. Même lui-même va commencer à faire attention à l'autorité qu'il représente. Et il saura que ma femme ne me prend pas seulement comme son. Elle sait que je suis Dieu pour elle. Amen. Lui-même, il va faire attention. Regardez, c'est ça. C'est quoi? Ouvre Colossiens 4, verset 12. C'est quoi l'opération Epaphras? Si l'envoyé de Dieu ne fait pas la volonté de Dieu, j'ai la responsabilité de prier pour lui. C'est ce que nous faisons à l'opération Epaphras. Colossiens 4, verset 12 dit quoi? Epaphras, qui est des vôtres, serviteur de Jésus, le serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans Ma ses santa. prières. Il ne cesse de combattre dans ses prières. Il combat contre les démons. Il lit le diable, il envoie le feu. Continue, Jacques, c'est ça, non? Afin que, parfait et pleinement persuadé, Écoutez, Epaphras combat dans ses prières. Afin que parfait et et pleinement persuadé, oui. vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Amen. Vous attendez ça? Epaphras combat pour ceux vers qui il a été envoyé, que Seigneur, ils doivent persister dans la volonté de Dieu pour eux. Donc c'est quoi ma responsabilité? Je dois prier pour ceux que Dieu a envoyés vers moi, pour qu'ils ne quittent jamais l'autorité de Dieu, qu'ils soient tous des représentants de Dieu pour moi. Amen. Si je prie comme ça pour mon mari, il ne prendra pas une décision qui ne viendra pas de celui à qui il est soumis. Amen. Parce que je prie pour lui pour qu'il soit soumis lui-même à l'autorité Allah. Amen. 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 Yes. Glory. C'est pas ça que nous faisons tous les jours à l'opération Epaphras. Donc je dois prier pour le président de la République. Je dois combattre. Et on dit qu'Epaphras combattait pour que parfait, donc pour qu'il ne soit pas malade, pour qu'il soit entier. Et j'aime cette chanson-là. Oh Seigneur, il y a une fille qui a chanté ça. Bénis mon mari, protège-le, préserve-le, qu'il soit en bonne santé. Voilà les morceaux que vous devez mettre. Vous aimez autre chose. Imaginez-vous que toi, tu viens un jour, tu dis à ton père que papa, on m'a enseigné à l'église que tu représentes Dieu pour moi. Et je prie pour toi, pour que tu comprennes le plan de Dieu pour moi. Et que tu m'éduques selon le chemin que je dois suivre. Afin que quand je serai grand, je ne m'en détourne pas. Quand tu dis ça à ton père, lui-même il a même peur quand il prend une décision te concernant. Vous savez ça? Ah oui, papa, ça c'est clair. Et que tu dis ça à ton père, lui-même il aura même peur des décisions qu'il va prendre. S'il ne priait pas, il va aller commencer à prier. Seigneur, ma fille dit que je te représente. Elle parle à quel lycée? Tu veux qu'il avait dans quel collège? Il va commencer à prier. Amen, papa. Oui. Parce que tu le lui as dit. Oh oui, c'est vrai, papa. Le principe de subsidiarité. On est toujours là-bas. Hein? Maintenant, on était dans une parenthèse. Retournons dans Nombre 11. On n'avait pas fini. Oh boy. Je vous ai dit non. Je vous avais averti. Que ce matin, on va beaucoup lire. Retournons dans Nombre 11. Vous êtes là? Hein?
Maintenant, lisons à partir du verset 16, parce qu'on a vu le contexte, n'est-ce pas? Maintenant, lisons à partir du verset 16. Il dit quoi? Il dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes et anciens d'Israël, et ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est en toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas toi seul. Tu ne peux pas aider dans quelque chose quand tu n'as pas l'esprit de la chose. Tu ne seras pas un employé dynamique et essentiel pour ton boss quand tu ne peux pas parvenir à attraper et à te connecter à l'esprit de ton boss. Et quand je parle de l'esprit, ce n'est pas peur, je parle de la mentalité de ton boss. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que mon boss veut pour cette entreprise? Quels sont ses plans? Quelles sont ses idées pour cette entreprise? Si tu n'arrives pas à comprendre ça, tu seras toujours en déphasage avec lui. Vous ne parlerez pas, vous pouvez parler la même langue, mais vous n'aurez pas le même langage. Donc vous pourrez parler le français, mais vous ne parlerez pas, vous n'allez pas décoder le français là de la même manière. Lui il voudra aller à droite, toi tu vas dire que non, chef, on va plutôt à gauche. Et il va te renvoyer à la fin, tu vas perdre ton emploi, tu vas dire que les hommes sont méchants. C'est toi qui n'as pas compris le principe de subsidiarité. Amen. Dieu dit à Moïse que je vais prendre de l'esprit qui est en toi, je vais le mettre en ces hommes. Et comme ça, ayant ton esprit, ils seront capables de porter ce que tu portes. Amen. Je vous ai dit que c'est pour ça que dans une obédience, quand on clôture, il dit que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et les autres répondent, et avec votre esprit. Maintenant, il va vous dire quelque chose. Vous êtes tous dans le gouvernement du divin monde. Il va vous dire, que vous le vouliez ou pas, vous avez mon esprit en vous. Amen. J'ai dit que vous le vouliez ou pas, vous avez mon esprit en vous. La preuve, c'est que votre manière de parler, vous parlez comme moi. Et je ne suis pas venu vous posséder. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand je parle, mes paroles sont esprit et vie. Nous, Maëzoé, l'inspiration s'y entre en vous et vous transforme. Amen. Amen. Quand on va lire le livre-ci, parce que c'est pour ça que je l'ai amené, on va le lire tout à l'heure. Je n'ai pas encore fini mon message. Je sais. C'est pour ça que j'ai voulu le temps. Si vous lisez le livre-ci, vous allez comprendre que il y a des expériences que vous ne ferez jamais avec Dieu si quelqu'un ne vous y amène pas. Et quand il dit quelqu'un, si l'ange de l'Éternel qui a été envoyé pour vous ne vous conduit pas là, vous n'y serez jamais. Je vous dis quelque chose. Là, maintenant, il va dire, je ne vais pas expliquer. Et ça va même vous gêner, ça va vous troubler, ça va vous déranger. Mais je vais seulement dire, la forme que Dieu a dans votre vie, ce que vous connaissez de Dieu, vous vient d'un homme qui vous a enseigné le Dieu là. Donc le Dieu que vous connaissez, que vous adorez, a la forme que quelqu'un vous a transmise. Amen. Ah oui, c'est vrai. Vérité, papa. Amen. Ça vous choque. C'est la vérité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que le finish work est prêt pour le gouvernement divin? Là, je suis en train de poser les jalons, hein, les gars. Oh boy, ils sont toujours connectés en ligne. Ou bien ils m'ont dit abandonner. Bon, clôturons. Je crois que j'ai mis trop long. Il y avait encore d'autres choses que je voulais vous montrer, mais allons-y, clôturons. Clôturons ce matin. On clôture, non? En ligne, on clôture. Jackie, on clôture, non? Ok. Il y avait encore beaucoup de choses que je voulais vous montrer avec Nombre 11 ici. Mais clôturons. Clôturons avec Nombre chapitre 12. Non, attends, ne clôturons pas. Lisons encore Nombre chapitre 11 ici. Lisons quelque chose de très important. À partir du verset 24. Écoutez, non, lisons ceci. Hey, comment lisons ceci? Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuit et parla à Moïse, et il prit de l'esprit qui était en lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient et ils ne continuaient pas. Vous voyez ça? Je vous ai dit que pour ceux qui me côtoient, comme peut-être le pasteur Franck et certaines autres personnes,
vous saurez que quand je me mets ici pour prêcher, je deviens quelqu'un d'autre. Amen, papa. Je vous dis la vérité. Il y a des moments où je me place ici pour prêcher, je n'ai pas préparé le message. Mais je sais que si je me mets ici, un jour Dieu m'a dit que si je me tiens devant le peuple, seulement devant le peuple, même sans rien dire, je suis un message. Amen. Amen. Ok. Ah bon, vous n'êtes pas chaud. Hey, j'ai dit qu'on clôture, qu'on n'a pas. On doit lire le livre ici. Il y a un chapitre qu'on doit lire. Alors c'est pas rapidement. Maintenant, regardez. Parmi les gens que Moïse avait sélectionnés, on dit qu'ils étaient 70, n'est-ce pas? Il y avait deux qui, à cause des tâches qui leur incombent, ne sont pas allés vers la tente d'assignation. Ils sont restés dans le camp parce qu'ils avaient autre chose à faire. Mais parce qu'ils avaient été sélectionnés, regardez ce qui se passe. Waouh, waouh. Amen. Waouh. Donc, tu peux être en ligne. Tell us, Father. Tu peux être à Yaoundé, tu peux être à Douala, tu peux être n'importe dans quel coin du monde. Parce que tu es sélectionné pour entendre ceci. Ça te touche là où tu es. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu Amen en ligne. Non, ils n'ont pas compris. Putain, c'est pour eux qu'ils disaient ça. Il y eut deux hommes. L'un appelé Eldar et l'autre Médar, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisaient dans le camp. Quand les gens commençaient à prophétiser dans le camp, un garçon est venu, yeah, Moïse, viens, il y a des gens là-bas qui prophétisent dans le camp. Et directement Josué qui était l'assistant de Moïse, dit que non, il dit à Moïse que, oh mon Dieu, il faut qu'on les arrête. Écoutez, Moïse lui dit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et vers l'Éternel mettre son esprit sur eux. Amen. Moi, je dis, non, pourquoi tu dis qu'on les arrête? C'est normal que tout le monde ici prophétise, mais moi, il n'y a aucun problème. Mon frère, que tout le monde ici commence à enseigner. Je serais même demander au pasteur Franck, je rêve du jour où je vais pouvoir m'asseoir le dimanche et ne plus enseigner. Je vois Jackie enseigne. Et dans les rêves, je vois le que j'ai dit à lui des rêves de ce jour. Si vous pouviez savoir. Oui, mais tu fais quoi? Tu es jaloux de moi? Puisse l'esprit de l'Éternel reposer comme tout le monde ici devient, qui est des docteurs m'envoient partout, organisant des conférences partout. Amen. Les gars, je serai le premier à m'inscrire à vos conférences. Amen. Hein? Non, maman Daniel, vraiment pour toi. Hein? Je t'ai dit non. Je t'ai dit la mère. Tu as ça en toi, n'aie pas peur. Avance seulement. Amen. Eldar et son frère n'étaient pas allés. Ils sont restés dans le camp, mais comme ils n'étaient pas dans le désordre, parce que c'est Moïse qui les avait, comme ils s'étaient inscrits, parce qu'ils s'étaient inscrits, l'esprit que l'Éternel a mis sur les autres est aussi arrivé sur eux. J'ai dit que tu es inscrit, dis donc. Amen. Tu es inscrit pour porter le message aussi. Amen. Aux générations. Et tu vas le porter. Amen. Amen. Maintenant, quand tout le monde a donc commencé à prophétiser, ce qui devait arriva. Qu'est-ce qui devait arriver? La familiarité. C'est ça maintenant comme tu vois au chapitre 12. Donc, directement après on a le chapitre 12. Qu'est-ce que c'est au chapitre 12? Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Moïse est allé épouser une païenne, une africaine même. Si vous voulez que je vous dise la vérité. Vous savez comment les africaines sont? Vous riez. Vous ne savez pas que le spécimen de la beauté dans les musées en Europe, ils ne vous disent pas ça, c'est une femme africaine. Vous ne savez pas ça? Vous n'étudiez pas. Hein? Je ne sais pas ce que vous faites sur vos téléphones. Je vous dis la vérité. Le spécimen de la beauté, c'est une femme africaine avec toutes les rondeurs. Elle a ça ici, elle a ça là-bas. Amen. Et vous voyez, Moïse peut-être a fait une erreur, appelons ça comme ça, d'aller épouser une femme éthiopienne. Directement, comme les autres aussi peuvent bien prophétiser. Écoutez ce qu'ils disent. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ah bon, hein? Donc, vous ne comprenez pas que si l'Éternel parle par vous, c'est parce qu'il a fait reposer sur vous l'esprit de Moïse. Amen.
Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuit et il se tint à l'entrée de la tente. Et il appela Aaron et Marie qui s'avançaient et tous. Et il les dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit ma représentation. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur comme dit que, frère, quand tu es l'autorité de Dieu, ne te défends pas toi-même. Amen. Dieu te défendra. Amen. Si Dieu t'a envoyé, ne te fais pas des gens qui te méprisent. Dieu va te défendre. Ce n'est pas Moïse qui a organisé la réunion ici. C'est Dieu lui-même. Et Dieu donne le veto aux autres. Et directement, dès que Dieu finit de parler comme ça, bam. Parce que Aaron, on est dans la tente d'assignation. Et que Aaron a les habits sacerdotaux, rien ne le fait. Et ça, c'est encore un enseignement. Hey! Ça me donne envie de vous enseigner sur tout ce que je porte souvent, mais je n'ai pas le temps ce matin. Pourquoi nous mettons ces choses? Pourquoi nous mettons là-bas? Pourquoi on s'habille en col pastoral? Parce que Aaron est dans le temple et qu'il est habillé en vêtements, lui-même aussi qui a péché, rien ne lui arrive. Mais Marie est remplie de lait. Au point où c'est maintenant Moïse qui prie, Seigneur, pardon, s'il te plaît. Vous savez ce que Dieu dit? Écoutez ce que Dieu dit. Là, on est au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle sera reçue? Écoutez, Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Donc, le peuple devait avancer. Mais à cause des murmures, à cause de la familiarité, à cause du fait que quelqu'un n'a pas compris le principe de subsidiarité, le peuple est resté sur place pendant 7 jours. Parce qu'il faut que la personne là, on avance avec elle. Imaginez-vous dans votre foyer, quel genre d'avancée vous pouviez avoir si tu avais compris que ton mari était l'envoyé de Dieu. Imagine-toi dans ta famille, les avancées que vous pouviez avoir si tu avais compris que tes parents étaient l'envoyé de Dieu. Imagine-toi dans votre entreprise, dans ta société. Les avancées que vous pouviez avoir si tu avais compris que ton boss est l'envoyé de Dieu. Et que tu le respectais pourtant. Et que tu lui donnais cette place. Imagine-toi là où vous pouviez aller. Mais ta têtutesse. Imaginez-vous dans ce ministère. Je ne parle même pas d'un autre. Là où nous pouvions être aujourd'hui. Si les gens qui sont avec nous avaient compris que nous sommes les envoyés de Dieu. Amen. On dit venons à l'heure, chacun vient comme il veut. On dit connectons-nous, personne ne se connecte. C'est qui? C'est pas un homme qui a parlé. Mais je vous dis, c'est dangereux. Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Et on a un coup qu'on fait, les mercredis, qu'on va commencer le mois prochain, les mercredis ici. Et là-bas, il y a une petite histoire que je me souviens, parce que je lisais le cours en semaine. Pourquoi Ananias et Saphira sont morts? Vous savez pourquoi? C'est pas trop parce qu'ils ont menti. C'est parce que Pierre les a tués. Et pourquoi Dieu permet que... Pourquoi c'est que Pierre dit, quand Pierre dit qu'ils vont mourir, pourquoi Ananias et Saphira? Voilà, voilà une autre chose. C'est Pierre qui a tué Ananias et Saphira. Là, je sais qu'il répond à plusieurs questions. Maintenant, pourquoi ils meurent? Pourquoi Dieu ne les défend pas? Pourquoi Dieu ne dit pas que non, tu le tueras pas? Et ils ne doivent pas mourir. Pourquoi? C'est que Pierre dit arrive. Parce qu'Ananias et Saphira, leur rébellion devait contaminer. Ils venaient contre un ordre. Ça devait être une mauvaise influence. Ils venaient éteindre un flot. On dit que le peuple était un seul cœur. On dit que chaque personne disait que ça c'est ma chose. Et on dit qu'ils partageaient ce qu'ils avaient en commun. Directement, quelqu'un vient pour éteindre le flot de l'Esprit de Dieu. Non, tu ne peux pas. Quand tu coupes les rangs, quand tu casses les rangs, il faut faire attention. Tu peux t'exposer à quelque chose de grave. Je suis sérieux. Je vous dis, nous parlons, je vous dis que ce mois-ci, je suis en train de vous préparer. Vous n'êtes pas encore, quand vous regardez, vous n'êtes pas encore prêt à entendre ce que je vous dis du gouvernement de Dieu pendant ces 2 mois. Vous n'êtes pas encore prêt. Je vous prépare seulement. Et même des choses que je dis, les pics que je lance là, c'est pour vous montrer le gouvernement de Dieu. Allez étudier pourquoi William Marion Branham est mort. Il a fait un accident avec sa femme. Sa femme était dans un état comateux. Lui-même, il n'arrivait pas à marcher.
Mais il a imposé la main. Sa femme revient à la vie et elle marche. Mais lui, on l'amène à l'hôpital, il meurt. Pourquoi il meurt? Pourquoi la puissance là n'agit pas en lui? Ah, boy. Non, on va parler. On est dans le gouvernement de Dieu, non? Pourquoi le chef des échansons meurt? Parce que Joseph a dit. Pourquoi il meurt? Pourquoi Dieu ne le défend pas? Pourquoi les anges ne le défendent pas? Pourquoi il faut qu'il meure? Pourquoi les gens qui sont dans le déluge doivent mourir? Pourquoi le déluge vient? Pourquoi les gens meurent? Et Pierre nous parle d'eux. Il dit que Jésus allait prêcher l'évangile aux esprits qui étaient emprisonnés. Vous êtes sûr que vous êtes prêts à comprendre le gouvernement de Dieu? J'ai l'impression que peut-être on est allé un peu trop loin cette année. Peut-être il fallait qu'on... Peut-être le gouvernement de Dieu, c'est un thème qu'on devait prendre peut-être il y a dans 2 ans. En tout cas, je vais voir. Vous savez que j'enseigne toujours par rapport à votre écoute, non? Si vous n'êtes pas prêt à écouter, je vais je vais penser, est-ce que... Moi, c'est comme ça que je suis. Donc, vous voyez comment Marie a empêché au peuple d'avancer. Maintenant, dans mon livre-ci, l'Apocalypse de la parabole du riche et de Lazare. Je ne vais pas vous embarrasser ce matin en vous demandant qui n'a pas le livre ici. Parce que la plupart d'entre vous n'avez pas le livre ici. Et c'est... Voilà encore une autre chose. C'est désolant. Que vous n'avez pas mes livres, mais les gens, d'autres personnes ont... Pourquoi c'est comme ça toujours? Pourquoi les gens qui absorbent le message d'un homme de Dieu, parfois ne sont pas toujours les gens qui sont précis? J'ai enseigné, le livre là, c'est la famille chrétienne. J'ai enseigné ça pendant 3 ans à 3 personnes. Aucune de ces personnes n'est encore présente dans le ministère. Je ne sais pas si Sorel est connectée. Elle est connectée. Ma soeur, je te salue. Mais je ne sais pas si vous voyez. Regardez l'investissement. L'ABC, c'est la famille. Il y a un pasteur, je préfère taire son nom. Il a enseigné l'ABC dans son église jusqu'aujourd'hui. Depuis qu'il a l'ABC. Il me dit, chaque jour, il me dit que tu connais, non, il connaît l'homme, je préfère taire son nom ici. On est en train d'enregistrer. Il dit qu'il enseigne l'ABC, il dit que wow, ça c'est un chef-d'œuvre. L'autre, j'étais en train de lire le livre, et, si on a. Le livre de mercredi, là, c'est ça quoi? Sans aucune trace de la religion. Il semble que quand on va publier le livre là, là-bas, les enseignements sont encore extraordinaires. Ça dépasse l'ABC 1000 fois. Mais bizarrement, les gens même qui ont bénéficié de l'ABC, va leur demander ce qu'on dit dans l'ABC au livre. Ouais, Seigneur, aide-nous vraiment. Il faut vraiment qu'on prie. Opération Epaphras. Qu'on prie comme Epaphras, que le Seigneur permette que les gens se soumettent vraiment à sa volonté. Amen. Donc, dans mon ouvrage ici, le chapitre 5 est intitulé Lazare porté dans le sein d'Abraham. Et voici ce que je dis. Je vais un peu vous le lire. J'ai voulu le lire. Je sais qu'il est 12 heures. Je vais bientôt finir. On dit le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Dans ce chapitre, nous voulons toucher quelque chose d'important et de négligé dans l'Église, soit par ignorance, soit par orgueil dans le cœur des frères et des sœurs, qui refusent de se laisser transformer par l'amour inconditionnel de Dieu, qui fait de certains ses envoyés, entre guillemets, entre parenthèses, apôtres. Surtout que le choix de ses envoyés est selon la folie de Dieu qui, étant plus sage que les hommes, choisit ceux qui ne sont ni sages selon la chair, ni puissants, ni nobles. Et c'est ce que Paul dit. Ce sont parfois des personnes qui n'ont ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, dont l'aspect n'a rien pour nous plaire. Ce sont généralement des personnes méprisées et abandonnées de la majorité, des personnes remplies de douleur et habituées à la souffrance, aux trahisons, etc. N'ayant pas été éduqués dans le modus operandi de Dieu, nous nous sommes arrêtés à l'aspect physique de ces vases de terre et avons raté le trésor qu'ils portaient pour notre avantage. Cette attitude à ne pas discerner le trésor que portent ces vases de terre est identique à l'attitude à ne pas discerner sacramentalement le corps du Christ dans l'Eucharistie, ce qui a des effets plus néfastes que nous ne pouvons même pas imaginer. Et comme l'a dit l'âge apôtre de la grâce, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes. Donc quand tu n'arrives pas à discerner l'envoyé de Dieu, le corps de Christ. Donc par exemple, Paul parle de l'Eucharistie. Il dit que si vous prenez l'Eucharistie comme le pain qu'on mange, et vous ne discernez pas le corps de Christ, que ça c'est le corps du Christ, il dit que beaucoup d'entre vous tombent malades et d'autres même meurent à cause du fait qu'ils n'ont pas discerné le corps du Christ. Donc parce que tu ne discernes pas celui que Dieu t'a envoyé. Et dans ce chapitre, je vais résumer pour finir. Qu'est-ce que je montre dans ce chapitre? Je montre que Lazare qui est porté dans le sein d'Abraham, c'est les païens qui ont accepté le ministère de Jésus.
qui ont reçu le ministère de Jésus et qui maintenant profitent de la bénédiction d'Abraham en lieu et place des Juifs qui ont passé leur temps à dire que nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes les fils d'Abraham, mais qui ne sont jamais retrouvés dans le sein d'Abraham. Parce que celui qui devait les amener dans le sein d'Abraham, ils l'ont rejeté et ils l'ont crucifié. Et Jean-Baptiste dit que ne prétendez pas dire à vous-même, nous sommes les enfants d'Abraham, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut faire des enfants d'Abraham, mais produisez les fruits dignes de la repentance. Changez votre mentalité. Donc quand vous rejetez l'envoyé de Dieu dans votre vie, vous vous exposez aux maladies. J'ai prêché, je crois, je vous ai dit ça, n'est-ce pas? Qu'une femme qui ne discerne pas son époux, elle n'active pas l'activité angélique dans sa maison. Même les gens ne peuvent plus voir le ministère. Vous êtes dans le désordre. C'est la femme qui est dans le chef de la famille. C'est elle qui prend les décisions. Et l'homme obéit. Même si tu le fais pas, parce que tu dis que tu obéis à Dieu, tu es dans le désordre. Rien n'avancera dans ton foyer. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Tu dois être l'homme. Tu n'es pas l'homme parce que on vous a dit, j'ai dit que le plus grand n'est pas celui qui piétine les autres, mais celui qui sait. Tu es l'homme parce que tu sais. Chérie, voici le projet qu'on a, qu'est-ce qu'on décide? Ah, chérie, je dis, wow, j'aime ton idée là. Mais finalement, voici la compte. C'est toi qui mets le cachet. Amen. Et le ciel dit Amen. Amen. Tant que tu n'as pas mis le cachet, il n'y a pas la main du ciel. Donc, il y a aussi, je sais qu'il y a des hommes comme ça qui disent que non, c'est ma femme qui fait bien, c'est ma femme qui décide. C'est pas elle qui décide. Ce n'est pas comme ça dans la Bible. C'est pas ta femme qui décide. Elle donne son avis, elle participe. Selon que tu lui permets, toi tu donnes le cachet. La décision finale doit venir de toi, même si c'est elle qui a donné. Mais c'est toi qui dis oui, on fait ça. Et le ciel dit Amen, comme l'homme a dit, c'est fait. Amen. Elle va manger. Prenons comme tout le monde croit. Elle va manger, il n'y a pas de péché. C'est quand elle va manger que les yeux de l'un et l'autre s'ouvrent. Amen. Amen. C'est l'homme qui... Donc, regardez ce que je vous dis là. Le principe de subsidiarité vous protège et vous préserve même dans vos familles. Je vous ai posé la question, imaginez-vous que vous commencez à voir votre père, votre maman, comme les envoyés de Dieu pour votre vie et que vous leur dites. Je dis, quand ton père va prendre une décision te concernant, il va réfléchir à deux fois. Amen. En tout cas, moi j'ai fini de parler. J'ai dit ce que Dieu m'avait mis à cœur de vous dire ce matin. Et vous avez encore votre attitude des bons Camerounais là, il n'y a pas de problème. Pardon, mettons-nous debout, on va rendre grâce au Père par rapport à ce qu'on a entendu. Il ne sait pas ce que tu as entendu ce matin. Il ne sait pas ce que ça t'a suggéré. Il ne sait même pas ce que ça a évoqué en toi. Si ça n'a rien évoqué en toi, gloire à Dieu. Mais si ça a évoqué quelque chose en toi, gloire à Dieu aussi. Amen. Amen. Donc je veux simplement que tu...